Allez, bonjour à tous avec un direct depuis la fraîcheur. Coup de froid sur la France ce matin, dimanche 6 novembre 2022, avec pour la première fois dans beaucoup de régions françaises les premières gelées blanches. Nous sommes en Haute-Savoie sur le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1000 mètres d'altitude, température environ -4, -5 ce matin. C'est vous dire si le froid est saisissant. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Alors, pas toute la France n'est dans le froid, bien sûr, puisque nos amis bretons, peut-être qui nous reçoivent en direct déjà ce matin, sont sous la pluie et la douceur. 15 degrés en Bretagne et 14, 13, 15 degrés en Bretagne, alors qu'ici, nous sommes à -5. Regardez un petit peu. Le ciel est en train de se couvrir légèrement sur les Alpes du Nord. Nous sommes à Pras-sur-Arly, dans le Haut-Val d'Arly, 1015 mètres d'altitude, et je peux vous dire que c'est froid ce matin puisque vous le voyez ici, les sols sont gelés. Alors, il a fait ce matin -10 degrés dans la Combe Noire, c'est un plateau du Haut-Jura, c'est transmis par nos amis de la météo franc-comtoise justement, -5 au Pontet, enregistré officiellement, et là on est au sol à peu près à -4, -5. Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. Vous voyez, les roseaux qui sont ici sont profondément gelés, et c'est froid, regardez. Les chalets ont le toit tout blanc, c'est vous dire si c'est froid ce matin. Et le paysage est magnifique, beaucoup de la Bresse dans les Vosges, tout blanc ce matin, bonne gelée effectivement dans la Nièvre aussi nous dit-on. Voilà le magnifique paysage du matin avec ce contraste entre ce ciel bleu et ces sols blancs de gelée. Ah, c'est pas de la neige, hein. Les toits sont blancs, les toits des chalets sont blancs ici, c'est assez étonnant d'ailleurs. Enfin, c'est pas étonnant, c'est tout à fait normal, le soleil commence à pointer le bout du nez sur les sommets. On rappelle que c'est du froid qui est à l'ordre du jour sur une grande partie de la France, depuis les Pyrénées jusqu'au Massif central, jusqu'au nord-est. Et le reste est dans la douceur. À Paris, on a une dizaine de degrés, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à confirmer. Température bretonne entre 13 et 15 degrés sur la pointe du Cotentin. Et en Corse, on a un petit 17 degrés à l'Île-Rousse ce matin. Vous voyez, eh bien, nous, c'est du -5 ici, en montagne. Alors attention, les températures sont plutôt froides dans les fonds de vallée comme ici. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Pras-sur-Arly exactement, à côté de Megève. Là-bas au fond c'est Megève, on le voit très bien, regardez. Et puis vous avez un ciel tout bleu ici. Alors sur les sommets, il ne fait pas si froid que ça. Anne nous dit qu'il pleut à Angers avec un ciel gris et il fait doux à Angers, vous voyez, alors qu'ici c'est glacial. Regardez à quoi ça ressemble. Le paysage est un peu congelé ce matin, le soleil arrive, effectivement. 2 degrés dans l'Ardèche, nous dit Maryse. C'est quand même assez frais. Et donc on rappelle que ces froids concernent une partie de la France, une grande partie qui est déjà sous la pluie. On va saluer nos amis bretons encore une fois. Sous la pluie, il va falloir sortir les dahlias en plaine. Eh oui, Anne, vous avez raison. Une belle journée qui arrive. Alors je disais tout à l'heure qu'il fait froid ici, dans les vallées, sur les plateaux, mais sur les sommets, il ne fait pas très froid puisque ce matin, à l'aiguille du midi, à 3800 mètres d'altitude, la température était de -5 seulement, alors qu'elle est descendue à -16 il y a 2 jours. Anne nous dit que en même temps c'est la pleine lune. Alors je ne sais pas si c'est lié à la pleine lune, mais peut-être, oui. Sachez aussi que le vent souffle en Bretagne et puis qu'on a annulé, enfin en tout cas retardé le départ de la route du Rhum qui devait se faire aujourd'hui à 13h02 de Saint-Malo et qui est reporté. On va aller voir ces vaches là-bas qui n'ont pas froid, elles. Ce sont des vaches de race montagnarde qui n'ont pas froid. 2 degrés à Soissons, rendu célèbre, pardon, c'est dans l'Aisne, c'est pas 2 degrés, c'est 7 degrés. Couvert et humide. Soissons, son fameux vase de Soissons, rappelez-vous, à l'école. Alors les stations Frédéric n'ouvrent pas encore. La première qui va ouvrir sera le 19 novembre, ce sera Val Thorens. Alors il faut savoir qu'à Bonneval-sur-Arc, on peut déjà pratiquer le ski de fond, c'est en Haute-Maurienne. Et depuis samedi, peut-être qu'on mettra une petite photo de notre ami Jérémy Ostorero, qui est notre correspondant là-haut. Et donc on a pu effectivement ouvrir ce week-end, depuis hier, les pistes de ski de fond du côté de Bessan, parce que c'était de la neige faite avec le snow farming, c'est-à-dire qu'on l'avait mise sous, cette neige, elle avait été mise sous de la sûre l'hiver dernier. En direct, depuis les Alpes du Nord, le froid est saisissant, -5 où nous sommes exactement, température enregistrée presque au sol, on voit les vaches, on les verra tout à l'heure dans un instant. Vous pouvez regarder le paysage, vous voyez, alors que le ciel, encore une fois, est plutôt beau, avec quelques nuages qui arrivent, le soleil arrive dans le Nord-Isère, nous dit Hervé. Merci pour les informations. Le ciel est bleu, la journée s'annonce belle et même douce, tenez-vous bien, douce évidemment, parce que le soleil va revenir et puis ce froid va disparaître. C'est la première de l'épisode, la première gelée, on va dire forte de l'épisode, mais c'est la dernière.
retour à la douceur pour tout le monde. Voilà. Donc nous sommes dans le Haut-Val d'Allier. Regardez, toutes les plantes sont gelées, givrées. C'est assez impressionnant. Là, je peux vous dire qu'au sol, on est peut-être même au-dessous du -5. Vous voyez, températures qui sont froides. Si je m'approche un petit peu, vous voyez le sol à quoi il ressemble ce matin. C'est le cas dans le Massif central, dans les Alpes du Sud, dans les Pyrénées, les plateaux du Jura, on l'a dit, -10 à la Combe-Noire, -9,6 à la Combe-Noire, par un thermomètre qui s'appelle Localsat, qui est sur place. Il n'y a personne sur place, voilà. Bonjour Nicolas, un petit coucou du Champsaur, à Moline en Champsaur, l'auberge Gaillard, on va les citer, ce cette belle région des Hautes-Alpes. -2 ce matin. Vous voyez, regardez ici, je traverse un petit torrent. Ah, merci Nicolas d'être fidèle, justement. J'espère avoir bien prononcé le mot Champsaur, hein, parce que je sais que certains disent peut-être le Champsaur. Je ne sais pas si on doit prononcer le P. Enfin, peut-être que Nicolas pourra nous le dire. Merci en tout cas pour ces informations précieuses. Paysage magnifique dès le matin avec les vaches. On les voit, les vaches ici. Ce sont des vaches de Rastarine. Magnifiques vaches de Rastarine. Alors, attention, elles n'ont pas froid. Bonjour Bruno, Molier Camus. Maire adjoint d'un superbe village qui s'appelle Notre-Dame de Bellecombe, qui appartient à l'espace Diamant, un espace qui commence ici, hein, c'est un espace de ski, un des plus grands espaces français. Et il porte un joli nom avec de très belles pistes de ski. C'est froid ce matin, si vous êtes sous la couette, restez-y. Regardez, le paysage est assez étonnant parce que on a un peu des décorations de Noël, si j'ose dire. Vous savez, ces sapins sur lesquels on met du blanc, vous voyez ce que je veux dire. Champsaur, oui, avec le P, nous dit Nicolas. Eh bien, on va s'y mettre au Champsaur. Hein. Ah, quelle belle région, Champsaur. Regardez ici. Alors, il n'y a pas encore de glace qui se forme. Mais ça ne saurait tarder. Voilà, les vaches. On va s'approcher des vaches. Vous allez voir qu'elles n'ont pas froid du tout, par contre. Hein. Je peux vous le dire tout de suite, elles n'ont pas froid du tout, ces vaches. Une petite gnôle chez Dominique, ça nous ferait du bien. Oui, Philippe. Mon ami Dominique qui est juste à côté de nous ici. Et c'est super, en tout cas, merci beaucoup. Bonjour de Laine, bon dimanche à vous. C'est bien blanc, nous dit Jean-Pierre. Oui, c'est blanc et c'est surtout très froid pour les mains. Adieu, brouillard et 3 degrés du côté d'Autun, la célèbre ville romaine d'Autun, en Saône-et-Loire, au bord du Morvan. On va écouter les bêtes, regardez. Elles vont manger, elles vont venir me voir parce qu'elles ont l'impression que je vais leur apporter du foin, mais en fait, rassurez-vous, elles ont de l'herbe. Et c'est une race de montagne, la belle race Tarine. Tiens, on va en parler un petit peu parce que nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez ces bêtes, elles sont heureuses, elles sont très heureuses malgré les -4 ou -5 au sol. Regardez les yeux fardés de ces tarines, regardez les belles cornées, ce sont les plus belles vaches qui existent ici dans la région, regardez comme elles sont belles. Elles sont magnifiques, hein, regardez. Alors la tarine a les yeux fardés, je l'ai déjà dit, elle est de couleur unie, regardez, deux copines qui se saluent du matin, regardez. Alors ça ne t'empêche pas de manger, hein. On a une qui mange là-bas au fond. Voilà, ces magnifiques bêtes qui n'ont pas froid, on précise bien, adaptées. Regardez leur langue, elles ont la langue grise. Vous pouvez tendre la langue là? Non, elles ne veulent pas le faire. Voilà, ce sont des races qui, bien sûr, des vaches qui produisent, pas celles-ci, ce sont des genisses ici. Des mojons, comme on dit ici, des mosdons aussi. Ce sont des vaches qui vont produire du lait. Avec ce lait, on va faire un excellent reblochon. Voilà un petit peu le direct ici, avec des bêtes qui sont tout à fait à l'aise. On précise bien, attention, hein. Elles sont tout à fait adaptées. Elles seront rentrées dès que la neige reviendra. Bonjour Serge. Le bonjour du Puy-en-Velay, capitale de la dentellerie, capitale de la lentille. -2 au Puy-en-Velay. Et je crois que c'est une des premières gelées fortes qui a pu se produire au Puy-en-Velay, dans le beau département du 43, la Haute-Loire, qu'on aime beaucoup. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis ce beau département. Regardez, elles sont calmes, elles sont tranquilles, elles sont heureuses, on va le dire, hein, parce que habituées au froid, elles ont de l'herbe. Regardez, elles sont en train de manger de l'herbe qui est un peu gelée, vous voyez, donc, mais ça ne leur pose aucun problème. Regardez leurs cornes, elles ont été toutes spécialement mises en place avec un guide corne. Regardez, ce sont des paysans qui élèvent des bêtes avec des cornes, et 2 avec ce fameux guide corne qui leur donne cette beauté. Elles sont magnifiques, ce sont les plus belles. Peut-être la plus belle race de France, on ne va pas rentrer dans la polémique, mais on a aussi l'abondance ici, hein, un peu plus loin, la Montbéliarde, on salue nos amis effectivement du Jura avec, et bien sûr, le fameux comté. Nous, on a aussi le Beaufort, regardez comme elles s'amusent, ce sont des adolescentes, on va dire. Hein. Bonjour des Yvelines et bon dimanche Nicole, merci. Regardez, tiens, elles vont s'amuser, voilà, elles sont tout à fait calmes. Elles sont heureuses, parfois. Hein. Regardez, elles ont ce qu'on appelle le poil d'hiver. On va regarder un petit peu. Vous avez vu qu'à la fin de l'été, ces bêtes, on va leur montrer un petit peu. Tiens, tu vas peut-être montrer ta langue, toi, non?
Elles ont le poil d'hiver, regardez. Ce poil d'hiver, il y a un petit peu de glace sur le museau, voilà. Voilà, on va saluer le propriétaire de ces bêtes, Maxime Allard, qui en prend soin avec son épouse d'une manière absolument remarquable. 14 degrés en Vendée sur le littoral. Eh bien, nous, regardez des tarines au poil d'hiver. Regardez le poil, ici, on va le voir un petit peu. Elles ont le poil d'hiver qui est épais, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à avoir du poil qui pousse. Alors, c'est pas, comme elles n'ont pas eu froid non plus, elles ne sont pas tout à fait adaptées, on va dire, encore au froid. Oui, 14 degrés du côté de la Vendée, Jean-Michel, merci pour cette information. On a vu aussi un 17 degrés chez nos amis de l'île Rousse. On va saluer nos amis corses, nombreux sur cette page aussi, qui ont aussi encore de belles journées. Je rappelle que toute cette semaine, c'est la douceur qui va s'installer et le vent, la tempête à nouveau sur l'ouest. Et c'est la raison pour laquelle la route du Rhum, qui devait partir de Saint-Malo, a été reportée. Il n'y a plus qu'à ressortir la raclette pour le pare-brise, Jackie. Alors oui, ça je peux vous dire qu'à Mété ce matin, 2 degrés sur Mété, c'est à côté d'Annecy, donc la belle ville d'Annecy. Et effectivement, la raclette, c'est pas la raclette qu'on mange, hein, c'est la raclette qu'on sort pour gratter les pare-brises. C'est une grande habitude en montagne. Ça a commencé. Gelé avant la neige, ce qu'il faut, il est temps de prendre des cours de ski. Voilà, ben ça c'est une bonne idée, Philippe, parce que il faut savoir que les gelées arrivent et puis la neige ensuite arrive. Ah, il y a Azizi qui nous dit qu'au sud du Maroc, dans le Sahara, j'espère prononcer correctement le mot, hein, 22 degrés. 22 degrés, alors je pense que c'est peut-être au Maroc, oui. Peut-être du côté au sud de Marrakech, peut-être, ou peut-être du côté de Erfoud ou Merzouga, toutes ces belles régions du Maroc, on pense. On salue nos amis marocains nombreux sur cette page, qui sont aussi dans la montagne aussi. Hein. 11 degrés dans le Vexin français, un peu froid. Oui, et ben nous c'est moins 5 ici, donc c'est encore un peu plus froid. Voilà, ce sera temps de sortir l'appareil à raclette. Alors les deux appareils à raclette pour racler effectivement les pare-brises. 9 degrés dans l'Oise, donc température à peu près correcte sur la région parisienne avec du 9-10 degrés. Le téléphone a failli glisser parce que je tiens avec des gants pour tout vous dire. 9 degrés dans l'Oise. Et regardez ici, entre moins 4 et moins 5 au sol, donc c'est la première gelée forte. Alors nous ici, il a déjà beaucoup gelé, hein, il a gelé déjà un certain nombre de jours. Regardez, je vous montre le paysage ici. Vous avez compris que c'est complètement gelé, pour ne pas dire figé. Regardez, c'est même tout à fait blanc. C'est assez impressionnant ce matin d'ailleurs. Avec encore des vaches là-bas aussi, cette fois-ci de race Abondance. Regardez cet immense plan ici, à côté de Megève, avec les sommets qui sont blancs. Regardez, les sommets qui sont blancs, mais qui sont plus doux. Alors la température ce matin en montagne, on le précise bien, on appelle ça une inversion de température. La température est plus douce en montagne, moins 5 degrés à l'aiguille du Midi à 3800 mètres et moins 4, moins 5 au sol ici. Je n'ai pas pris le thermomètre ce matin, regardez, mais je crois que les images le prouvent. Il faisait moins 4 tout à l'heure à thermomètre en partant, voilà. Et voilà, alors Muriel nous dit bientôt du patin sur le lac. Alors pour information, ici c'est un plan d'eau qui est en train de se faire ici. Plan d'eau pour les canons à neige, mais aussi et surtout la baignade ici. Donc la mise en eau va se faire d'ici une quinzaine de jours. On est à Pras-sur-Arly, c'est un tout nouveau plan d'eau, retenue collinaire, mais aussi baignade l'été. Et donc mise en eau dans quelques jours, on vous en reparlera. Et ça veut dire que l'hiver, il sera gelé, évidemment, il sera gelé très vite. Et donc, accès interdit, on le précise bien. Pas de patin, Muriel, pas de patin sur le lac de Pras-sur-Arly. Avec toutes ces bêtes ici, chères à Maxime Allard, elles sont des pousses qui en prennent un soin énorme. Regardez, elles sont magnifiques. Celle-ci a une petite corne qui a eu un petit souci, peut-être dans un petit combat. Alors, Azizi nous dit qu'il fait 22 degrés du côté de Dakhla, l'Oued Heddahad, à 1200 km au sud. Ah oui, Merzouga, c'est à l'est. Oui, donc c'est plein sud, hein, 22 degrés. On a vu qu'il a fait très chaud l'autre jour à Agadir, avec une pointe de chaleur qui a dépassé les 30-35 sur la côte. Hein, j'ai bien dit sur la côte, en sachant qu'Agadir, normalement, la température ne monte jamais trop. Et c'était véritablement, je crois, un des records de l'année, fin octobre. Rappelez-vous, chez nous, c'était pareil. Hein. Toujours ici, le Haut-Val d'Arly, toujours cette fraîcheur. Le mot est un peu faible. Hein. Cette froidure matinale. Vous voyez, je vous montre un peu le sol, surtout le champ qui est gelé ici. Hein. Inutile de vous dire qu'on est largement au-dessous des températures négatives. On rappelle le moins 9,6, moins 10 carrément à la Combe Noire ce matin, enregistré officiellement. Hein. Dans le Haut-Jura, dans le département du Jura d'ailleurs. Et température de moins 5 au Pontet, ce village qui est le record de France. Hein. Alors, on a longtemps parlé de Mout, hein, mais Mout est battu par
le Pontet, ce village de Pontet. 3 degrés à Riom, nous dit Alain. Alain, justement, voilà, les températures qui sont fraîches. Hein. Alors, on rappelle que la Corse est épargnée, puisqu'il fait 17 degrés en ce moment même, à l'île Rousse, au nord de Calvi, sans oublier le passage du Tour de France. Eh oui, Tour de France qui sera l'année prochaine dans le village, qui passera 2 fois ici, et qui va s'arrêter 3-4 jours à Saint-Gervais-les-Bains. Nous étions hier pour la fête du pont avec notre ami Nathan Paulin, hein, que vous connaissez tous, hein, qui a fait cette traversée sur cette sangle de 2 cm, c'est assez impressionnant, et qui a le record du monde. Rappelez-vous, c'était au mois de mai au Mont-Saint-Michel, Nathan Paulin, qui a traversé sur 2 km 240 sur une sangle, elle faisait 3 cm je crois, au Mont-Saint-Michel. On a vu ces images qui étaient très impressionnantes. Contraste entre le ciel bleu de la montagne ce matin et l'ombre ici et la fraîcheur. Je rappelle qu'il fait plutôt doux. Regardez bien, si on regarde bien de près ici, vous voyez une chose étonnante, c'est que ça a déjà dégelé en montagne. Le soleil a déjà dégelé. Cette vache qui nous regarde ici. J'ai l'impression qu'elle veut nous poser quelques petites questions. Et là-bas au fond, toujours la montagne enneigée. Il est tombé jusqu'à 30 cm au-dessus de 2500 mètres hier. Vous avez pu voir nos directs ici, notamment la tempête qu'on a essuyée en direct depuis la belle station olympique des Saisies dans le département de la Savoie. Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui se réveillent ce matin. Oui, Jean-Pierre, les écolos qui sont contre les réservoirs d'eau dans les champs. Alors oui, il y a effectivement là eu toute une démarche qui a été faite, bien sûr, accompagnée des associations écologiques, évidemment, pour mettre en place ce lac. Désormais, toutes les actions de ce type se feront, évidemment, en concertation avec, bien sûr, et tant mieux d'ailleurs, les associations, et puis de façon à avoir toutes les autorisations légales. Azizi nous dit, Hassan, peut-être son prénom, je ne sais plus, un vrai paradis. Ah oui, c'est la fraîcheur de la montagne. Hein. On va saluer nos amis qui sont beaucoup présents sur cette page en Afrique du Nord, dans la montagne, évidemment, puisqu'on a ce point commun, évidemment. Et notamment nos amis kabyles qui nous regardent très nombreux sur cette page, que ce soit au Maroc et en Algérie aussi, avec les Berbères aussi. Voilà. Magnifique, j'adore. Merci pour ce partage. Bonne journée à vous tous. Depuis Toulon, Denise, avec une température à Toulon qui doit être assez douce ce matin, puisque le gel n'est pas de circonstance. Regardez le contraste entre cette belle tarine, originaire de la Tarentaise, on le rappelle, hein, avec ses yeux fardés, et puis le blanc derrière de la prairie, de cette immense prairie. Alors qu'on voit au fond, regardez au fond déjà, ça a déjà dégelé ici sur les versants sud, parce que le soleil déjà lèche les versants. Vous voyez ce que je veux dire? Cette belle bête, regardez comme elle est belle, fière avec ses cornes. Si elle pouvait tirer la langue, vous verrez que la langue des tarines n'est pas rose, ou elle est grise, cette langue des belles tarines que vous avez vues ici. Alors, elles n'ont pas toutes des cloches, parce qu'effectivement, les cloches ont été en partie enlevées. Elles seront rentrées quand la neige va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'herbe, belle herbe, je vous le montre ici. Alors, quand elle est gelée, évidemment, c'est pas toujours facile de manger. Regardez les 3 là-bas, elles sont en train de manger de l'herbe, sans aucun problème. Ça ne leur pose aucun problème. Hein. Regardez, elles mangent de l'herbe. Vous avez vu que le sol était légèrement blanc, pour pas dire largement blanc. Et ces bêtes sont habituées, sans aucun problème, regardez, à manger ici. Et quand le soleil sera venu tout à l'heure, s'il arrive évidemment, mais il va arriver, eh bien elles pourront manger. Merci pour ce témoignage, à vous aussi pour le partage. Vive l'humanisme, c'est important effectivement. Il était temps que le froid commence à arriver, Juliette, vous avez raison, c'est quand même pas du tout exceptionnel, on va le préciser. Hein. C'est normal, mais comme c'est le premier coup de froid, on voulait vous le montrer. Et puis, si vous êtes sous la couette, restez-y. En tout cas, dans la partie est de la France, on va quand même avoir une pensée pour nos amis bretons et normands, parce qu'il pleut beaucoup du côté de la Normandie et de la Bretagne. Olivier nous signale un 3 degrés à Genève, tout à côté d'ici. 3 degrés à Genève, c'est vous dire si la fraîcheur a gagné les vallées, hein, et même les villes, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Très belle mémère, nous dit Frédéric. Et oui, bonjour, la Vendée, 13 degrés et de la pluie. Belle journée à vous toutes et à tous. Ben oui, ce sera de la pluie pour nos amis vendéens, peut-être même du vent. Je ne sais pas si on l'a signalé. Regardez le contraste ici, saisissant. Entre cette partie plane au premier plan, température moins 5, on le rappelle, hein, c'est pas du moins 1, hein, c'est du moins 4, moins 5. Et en face, sur les sommets, où la température est déjà positive dès ce matin. Regardez la beauté de ces sommets, on n'a qu'une envie, c'est d'y monter. Alors cet après-midi, inversion de température sera cassée, cette inversion sera cassée, et surtout la température va remonter avec beaucoup de douceur, puisqu'on annonce même ici une température qui devrait arriver jusqu'à 12 ou 13 degrés à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est vous dire le contraste entre le matin, moins 5, et l'après-midi, plus 12. On aura probablement une quinzaine, moins degrés de différence
entre justement ce matin et la soirée. Vous voyez le soleil qui n'est pas levé encore ici. On rappelle qu'en montagne, par endroits, le soleil met beaucoup de temps à se lever parce que quand vous êtes au nord, comme ici, regardez, eh bien le soleil, je peux vous dire que le soleil ne va pas se lever du tout ici de la journée déjà. Et que cette partie sera dans l'ombre jusqu'à peu près, définitivement jusqu'à peu près au début du mois de février. C'est un versant nord, il ne faut pas l'oublier, en montagne, on a ces problèmes, c'est que quand vous êtes au versant nord, on perd le soleil, comme on dit, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et parfois plusieurs mois, rassurez-vous, le village de Cassio ici ne le perd pas. Vous voyez, en montagne, on a aussi cette idée de perdre le soleil. Et je peux vous dire que quand on le perd autour du mois de décembre, par exemple, on a vu des villages, nous, qui perdaient le soleil pendant 1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Et je peux vous dire que quand on perd le soleil pendant 3 mois, eh bien au 1er décembre ou au 15 novembre, quand le soleil disparaît, on est un petit peu triste de le voir disparaître. Un temps idéal pour une bonne fondue, nous dit Olivier. Ah, voilà un connaisseur, Olivier. Il a raison, effectivement, c'est le temps de la fondue, le temps des raclettes, le temps des boîtes chaudes. On en reparlera sur cette page de ces bonnes choses. Regardez le contraste ici saisissant entre ce soleil sur les montagnes et la froidure et l'ombre, on va le dire, parce que c'est l'ombre ici. Le temps est magnifique ce matin, c'est magnifique, voilà. Ma famille, il y avait une vache rousse magnétique comme sur la vidéo. Ah, j'aime bien l'expression magnétique. Oui, elles sont magnétiques ces vaches. Merci pour cette précision. Depuis le sud du Maroc, où il fait déjà 22 degrés ce matin. On rappelle les 17 degrés à l'île Rousse et les moins 10. C'est le contraste du jour. Les moins 10 du côté de la Combe Noire. C'est une combe dans le Jura, sur la commune des Pontets. Mon jumeau me démentira si c'est faux. À peu près à 1000 mètres d'altitude. L'endroit est particulièrement froid. On appelle ça un trou à froid, un trou à air froid pour être précis, un TAF comme on dit en termes de météorologie. Et ce TAF permet d'enregistrer des températures particulièrement froides. Si vous êtes sous la couette, restez-y parce que d'un côté il peut pleuvoir, c'est le cas de la Bretagne et de la Normandie, avec de pluies soutenues d'après ce qu'on a pu comprendre ce matin, et en Vendée aussi, il pleut aussi, et puis cette pluie qui va se décaler sur une partie de la France. Ici nous n'aurons que des nuages et de la douceur. Et par contre, on va retrouver évidemment des précipitations, encore un petit peu de neige, mais en altitude cette fois-ci. Puis surtout, je crois que d'après des prévisions, j'en suis même sûr, c'est de la grande douceur qui nous attend encore pour une dizaine de jours. C'est vous dire si l'hiver n'est pas installé ici. Mais rassurez-vous, ici en montagne, on n'est pas pressé d'avoir un hiver tôt. On préfère que l'hiver arrive, nous, au mois de décembre, comme tout le monde d'ailleurs, parce qu'après, on sait que la neige reste. Ici, la neige qui est tombée hier risque évidemment de disparaître dans les versants sud, parce que les versants nord vont probablement la garder. Regardez ce contraste assez étonnant. Vous avez ici le gel du premier plan. Vous avez ensuite la verdure du second plan. Et puis on retrouve la neige, regardez, sur les sommets ici, qui est restée ici, qui est tombée hier. On rappelle qu'elle est tombée en abondance jusqu'à 30-40 cm au-dessus de 2500 mètres d'altitude, avec des températures qui ont été particulièrement froides. L'aiguille du Midi a enregistré avant-hier un -16, alors qu'il ne fait que -5 ce matin à 3800 mètres d'altitude. Regardez là-bas le sommet, regardez ces nuages. Alors c'est des nuages, mais c'est pas vraiment que des nuages, c'est des traces d'avions dans le ciel. Regardez, on sait que ces avions sont revenus bien sûr après le Covid et qu'aujourd'hui on en a beaucoup. Regardez, beaucoup de traces. C'est assez joli d'ailleurs, ça donne un beau paysage. Et puis là-bas au fond, toujours ces montagnes enneigées. Les aiguilles de Varas, la pointe de la Huarde là-bas au fond, et la chaîne des Fises qui domine la vallée de l'Arve. Nous sommes ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1000 mètres d'altitude, exactement à Pras-sur-Arly, température -5 au sol. Ça veut dire s'il fait froid ce matin, avec toujours ce ciel assez bariolé, comme on va dire. Surtout d'ailleurs barré de traces. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans le ciel ce matin. Ce sont des traces d'avions qui sont restées. Regardez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est ça. Regardez comme c'est assez étonnant d'ailleurs. On profite pour regarder le ciel. Alors, très peu de cirrus, peut-être quelques cirrus quand même, mais surtout des traces d'avions qui sont dans le ciel ce matin. Et on sait que le temps va être beau dans la journée ici, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. On va saluer tous nos amis qui se réveillent ce matin. Évidemment, on rappelle qu'il fait froid. C'est le premier matin où les gelées sont importantes. Probablement, peut-être chez vous, les premières gelées chez vous. Ah, une information, Nicolas, merci, Nicolas Pelletier. 2,5 degrés à Lyon-Centre. Ah oui, c'est vous dire, capitale de la gastronomie, évidemment. Capitale des Gaules, rappelez-vous, Lyon, on va pas en parler parce que c'est une tellement belle ville.
2,5 degrés à Lyon-Centre, c'est vous dire si les températures dans les alentours de Lyon sont forcément négatives au sol. Et je pense que les Lyonnais, nos amis lyonnais, vont peut-être gratter la voiture ce matin, sauf si le soleil revient. Voilà, écoutez, le temps est magnifique ce matin sur les Alpes. Les couleurs sont encore présentes, même si les feuilles ont beaucoup tombé. Et vous avez ce froid ici qui est encore une fois dans les parties basses. On rappelle qu'en montagne, dès que vous êtes sur les versants, il fait beaucoup moins froid. Et ce ciel bariolé de traces d'avions. Et ces abondances que l'on voit ici, là-bas au fond, regardez, elles sont en train de manger tranquillement. Regardez comme c'est impressionnant. Elles mangent de l'herbe, évidemment, beaucoup d'herbe encore. Et elles sont en train de manger cette herbe ici qui est complètement gelée. Température, encore une fois, -5 au sol dans ce haut Val d'Arly où nous sommes. La limite entre Megève, les vaches sont à Megève. Moi, je suis à Pras-sur-Arly, le petit village de Pras-sur-Arly, beau village à côté de montagne ici. Elle mange tranquillement. Je zoome dessus tranquillement. Vous voyez, l'herbe est blanche, mais elle mange quand même sans aucun problème. Très jolie. Nous, à Valenciennes, c'est de la pluie. Et il fait très froid aussi à Valenciennes, manifestement, oui. Effectivement, à la limite de la pluie, on a encore des températures qui sont assez froides. Toujours ici, dans le Haut-Val d'Arly, où la température, encore une fois, il y a une petite géniche qui court là-bas, tranquillement. Et en fait, elles n'ont pas froid, ces bêtes. Elles ont le poil déjà d'hiver. Elles seront rentrées uniquement quand la neige va arriver. C'est dans un peu de temps maintenant, parce qu'elle ne va pas tarder la neige. Écoutez, merci d'avoir été avec nous pour ce direct. On va quand même vous laisser aussi. On va vous souhaiter un bon dimanche. On va regretter, comme tout le monde, comme beaucoup d'entre nous, l'absence du départ de la route du Rhum, qui était prévue à 13h02 depuis Saint-Malo. Merci Daniel pour ce souhait de belle journée. Très fidèle à notre page, Daniel. Et on rappelle aussi qu'il y a une tempête qui se prépare sur la Bretagne, à suivre aussi. Et puis des précipitations importantes qui vont arriver, qui vont continuer à traverser un peu la France, mais qui vont stopper un petit peu en cours de route. Et puis on va saluer nos amis des Cévennes, avec nos amis aussi de Météo du Gard et puis Info Occitanie, qui sont toujours fidèles sur ces pages et qui nous annoncent toujours les remontées méditerranéennes, les épisodes méditerranéens, vous voyez. Eux ont ça, nous on a le froid. Je l'ai le matin, mais le soleil arrive pour la belle journée. Daniel a parfaitement raison. Alors, Philippe nous dit qu'il fait plus chaud à Ramatuelle. Oui, on était à Ramatuelle il y a quelques jours, effectivement, donc c'était assez impressionnant. Dans le Gers, le froid du matin déjà, car il a neigé sur les Hautes-Pyrénées, nous dit-on, évidemment. Effectivement, pardon. Coucou du Sud aussi. Bon dimanche à tous, couvrez-vous bien. Voilà, donc les informations, c'est que cette semaine, on va être partagé entre la douceur et puis les coups de vent de l'automne. Rappelez-vous que l'automne, c'est aussi le temps des tempêtes. C'est aussi pour cette raison que la route du Rhum a été retardée. Alors, je ne sais pas encore si le départ aura lieu mardi ou mercredi, mais les candidats sont sans doute impatients. Mais je pense qu'on a pris des bonnes décisions pour éviter que les bateaux n'affrontent des creux qui étaient annoncés à 7 mètres au large de la Bretagne, avec des vents qui pouvaient atteindre les 120 km/h. Alors déjà, nous ici, on n'a pas toujours le pied marin, mais on peut imaginer que sur ces conditions-là, c'est toujours assez difficile. Le ciel bleu, le temps froid et la douceur qui est annoncée pour l'après-midi dans le centre d'Auch. Il fait 2 degrés Odette. Merci pour cette information. C'est quand même assez froid, effectivement, dans le sud-ouest, au pays de la bonne gastronomie, dans le Gers. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais je crois qu'on doit prononcer le S à Gers, c'est encore mieux. Nous n'avons que 9 degrés, nous dit Annie, et nous sommes déjà en plein hiver. Alors, je ne sais pas, je ne me souviens plus où se trouve Annie, mais c'est vous dire si la température est quand même relativement fraîche. Départ mercredi, merci pour l'information. Saint-Malo, de la route du Rhum, alors que nous sommes, nous, toujours en Haute-Savoie, avec un petit torrent qui n'est pas encore gelé ici, mais qui va pas tarder. J'ai vu tout à l'heure de l'eau qui était gelée, justement, sur des plaques d'eau qui étaient gelées. Départ mercredi, donc confirmation de ce départ de la route du Rhum, qui a été retardé, effectivement. Et on va saluer un montagnard qui participe, Aurélien Ducrot, qui est de Chamonix, lui, et qui est à la fois un grand montagnard et un grand navigateur. Mais écoutez, on peut être les deux à la fois. Vous voyez. Alors, salut Info TV 224 qui nous regarde. Alors, je ne sais pas trop où ils sont, mais en tout cas, c'est toujours sympa de les avoir avec nous. Vous voyez, les médias qui sont souvent présents sur cette page. Regardez bien, je vais vous montrer la glace, tiens, puisqu'elle est là. Regardez à quoi elle ressemble, cette glace. Ben, regardez, tiens, voilà, regardez la beauté de la glace qui se forme. Vous voyez, c'est pas mal non plus parce que c'est joli. Regardez les formes. On les retrouve, ces formes d'hiver avec ces glaces. Cette glace qui est ici, vous voyez. Et surtout, celle-ci est magnifique. Vous voyez, ben, voilà de quoi s'émerveiller devant la nature. Bonjour de Toulon, sous le soleil. Eh ben, ça, c'est gentil.
Chéri Bibi. C'est magnifique ce paysage, effectivement c'est beau. Et surtout ce ciel bleu qui annonce une journée qui va être absolument magnifique ici sur la partie est de la France, même si le ciel va se couvrir un petit peu. Voilà, écoutez, on est très heureux de vous avoir avec nous. Merci à tous et à toutes. Encore un petit coup de glace, puisqu'elle est là. Regardez cette glace. Bien sûr que, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est vous dire s'il a fait froid ce matin. Et s'il fait encore froid, vous voyez. On est en Haute-Savoie, à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est normal. Ce froid n'est pas exceptionnel, il est tout à fait normal. Mais comme c'est le premier coup de froid de l'hiver, de l'automne encore, on voulait vous le signaler. On va rappeler les grands écarts du matin. C'est 17 degrés à l'île Rousse ce matin, en Corse. Et moins 10 degrés sur les plateaux du Haut-Jura, du côté de cette fameuse combe noire. On vous en reparlera cet hiver, puisqu'on a un thermomètre qui est là-haut. C'est pas nous qui l'avons mis, évidemment. C'est Localsat qui s'en occupe. C'est un thermomètre qui a été placé là-haut et qui indique les températures qu'il fait régulièrement dans ce qu'on peut appeler l'endroit le plus froid de France. On appelle ça la Sibérie. Mais nous, on est presque en Sibérie, figurez-vous, ici ce matin. 14 degrés à Arras. Ben oui, la douceur est arrivée là-haut. 13 degrés, nous dit Chéri Bibi. Vous voyez. Et donc, ce sont des informations intéressantes parce qu'on a une France partagée ce matin entre la pluie d'un côté et la douceur relative, 13 à 15 degrés en Bretagne, on l'a vu, dans les Hauts-de-France et puis en Normandie aussi. Et puis dans les pays de la Loire aussi, où il pleut ce matin, ainsi qu'en Vendée. Très joli soleil sur les hauteurs de Samoin, nous dit Abdelou. Oui, effectivement, la vallée du Gifre, pas loin d'ici. Et là, au fond, regardez le magnifique Mont Charvin, qui est blanc, bien blanc, avec peut-être une trentaine de centimètres de neige déjà sur son sommet. Et puis toujours ce froid, ce contraste avec ce froid, cette ombre ici. Et le soleil va se lever ici tardivement, pas avant 11 h du matin. Et même là-haut, on voit des moutons, regardez, qui ne verront peut-être pas le soleil de la journée déjà. On est déjà passé dans la partie ombrée. Vous voyez, avec la neige qui est là-haut sur le fameux crêt du Midi, là-haut qui rejoint le village de Notre-Dame de Bellecombe, là-haut avec cette petite croix, je ne sais pas si on la voit, sur les sommets. Alors le contraste est saisissant ce matin, on l'a dit, entre la France du froid et la France de la pluie, pour résumer. Voilà, puis on salue bien sûr tous nos amis qui sont à l'étranger, nos amis québécois dorment encore, on ne va pas les déranger. Et puis on va montrer quand même ce qui se passe en montagne et partout d'ailleurs en France, avec ces feuilles qui tombent, regardez, c'est l'automne. Voilà, on a eu cette année un bel automne, et avec des belles couleurs, regardez. Alors cet arbre est largement dépouillé, vous le voyez, et qu'est-ce qu'on voit au pied? Eh bien, le bonheur des enfants et des grands, c'est de marcher donc ces belles feuilles mortes. Vous voyez, écoutez, on est encore en automne, il faut en profiter. Les couleurs sont superbes, c'est magnifique. Et on attend évidemment ici avec impatience l'hiver. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux sur cette page tous les jours. On rappelle que la page Facebook, c'est plus de 650 000 personnes qui nous suivent régulièrement et un engagement très fort. Merci à toutes et à tous. Belle journée de dimanche. Et puis à très vite sur cette page avec Johan Guillermin, nos correspondants qui sont bien sûr présents en totalité, très souvent. Johan Guillermin qui est présent tous les soirs à 19 h sur cette page. Mon jumeau qui fera des directs aussi. On a Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc. Magali Edelweiss qui est aussi très présente, qui nous envoie beaucoup de vidéos. N'oublions pas Michel Ponté, Alain Mollo qui sera présent aussi. Vous voyez, toute l'équipe. On les salue, l'équipe à la place du village. Sans l'équipe, c'est pas grand-chose. Sans vous, c'est rien du tout. Merci, belle journée, à bientôt.